Bonjour à tous, c'est un plaisir sans cesse renouvelé de vous retrouver pour votre émission Conseil de vie sur votre page et sur votre chaîne. On va continuer de parler aujourd'hui du mariage. C'est un sujet qu'on avait entamé hier. Nous allons un peu aller regarder du côté des responsabilités de chacun dans le mariage. Et donc chaque acteur a une responsabilité précise qui lui incombe. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit, c'est le roi qui dirige le royaume. Exactement comme dans un pays. Donc il y a un roi à la tête, sauf que c'est le roi qui est chargé. Voilà, il n'a pas des envoyés comme dans un État, donc des ministres. Et lui-même, il occupe à la fois la fonction de plusieurs ministres et de rois. Il assure par exemple la sécurité, donc la défense, la sécurité physique, mais également la sécurité alimentaire. Donc le ministère de l'Agriculture, c'est lui qui doit se rassurer qu'il y a toujours à manger à la maison. Ça n'est pas une faveur de nourrir une femme qu'on a prise chez ses parents, chez donc les parents de la femme, et qu'on a mise chez soi en disant c'est ma femme. Une fois qu'on appelle une femme ma femme, si vous l'appelez copine, fiancée, amie, vous pouvez avoir des excuses. Mais une fois qu'elle vit sous votre toit, d'ailleurs, ça doit être votre toit. Ce n'est pas son toit. Elle n'a pas à se soucier de où est-ce qu'on va dormir, parce que déjà, pour revenir à l'origine ou alors à la vie originelle, c'est l'homme qui va chercher la femme. Donc, quelle que soit la maison où vous vivez, c'est votre toit. Elle est sous votre toit et donc à vous d'en assumer la responsabilité. Sécurité physique, donc, ça ne doit pas venir de l'intérieur, on est d'accord. La sécurité physique, elle doit être protégée, même de vous. Donc, pour les hommes violents, une femme qui reste avec un homme violent sous prétexte qu'elle doit supporter, je suis désolée, c'est que ce n'est pas votre homme. Ou alors c'est que vous n'êtes pas une reine. Mais une reine, c'est ce qu'elle ne doit pas pouvoir supporter. Et un homme violent, ça ne se supporte pas, en aucune façon. Elle doit pouvoir être protégée, la femme. C'est le rôle de l'homme. Il ne peut pas être le protecteur et le bourreau à la fois. C'est que ce n'est pas un homme. Le roi, donc l'homme, doit assurer l'autonomie financière. On ne peut pas être en couple et passer le temps à appeler maman, appeler les tantes, appeler les grands frères, appeler tout le monde pour venir gérer notre foyer. C'est qu'on n'était pas prêt. Et donc, ça vaut la peine de laisser la fille d'autrui, comme on dit, chez ses parents, quelle que soit leur situation financière. Si on n'est pas capable d'assumer financièrement dans un foyer, déjà, ce n'est plus un foyer. 2, il faut laisser l'enfant d'autrui chez ses parents. Mesdames, arrêtons de chercher le mariage à tous les prix. Un homme qui pense pouvoir se marier doit pouvoir assumer ça. On ne refuse pas, il y a des cas de force majeure, on perd son boulot, on peut avoir des difficultés d'un moment, ça ne peut pas être toute une relation. C'est que ça cesse d'être un mariage selon le cœur de celui qui a créé cette institution même, parce que le mariage est une institution. Le logement, comme je le disais, l'habitat, c'est sous le toit de l'homme, c'est sa responsabilité en tant que roi, c'est son royaume. Il sera fier de dire ma famille, c'est mon royaume, c'est chez moi. Mais pour dire ces choses-là, oui, c'est des titres. Je suis le mari, c'est moi l'homme de la maison, c'est moi qui porte le pantalon, d'accord. Sauf que c'est des responsabilités. Qui veut dire, il y a des bénéfices qui découlent de cela, d'accord. Mais il y a des obligations. On ne bombe pas le torse. Je suis l'homme, je dois faire ceci. Une femme doit me faire ceci. J'ai besoin que ma femme me fasse là. D'accord. Mais est-ce que tu occupes ton rôle d'homme, donc de roi? Est-ce que tu assumes tes charges? Est-ce que tu assumes tes responsabilités? Est-ce qu'on mange chez toi parce que tu as pourvu? Parce que le Père est celui à qui on a donné le bâton de commandement. C'est d'ailleurs lui qui l'a, le bâton de commandement. C'est le berger de la famille. Je vous prends cette image. Est-ce qu'une brebis ramène de la nourriture à son berger? C'est l'inverse. Le berger, il peut crever de faim.
mais tous les jours il l'emmènera paître ses brebis. L'homme, le mari, le chef de famille, le roi est le berger de cette famille. C'est son rôle, c'est son devoir, c'est son obligation. Le droit à l'éducation, donc l'accès à l'éducation, c'est également le roi, donc également l'homme. L'accès en termes de frais, c'est son rôle, c'est son devoir. Je sais, vous me direz, oui, la société a évolué, on essaye de faire des compromis, les femmes aident. Mais je voudrais bien revenir sur ce mot qui vient à votre esprit, aide. Une aide n'est ni obligatoire, ni conditionnée, ni fixée dans les temps et dans la quantité. Une aide, elle est certaine. La femme est là pour aider, mais elle ne peut aider que comme elle peut. On est d'accord. Elle ne doit pas aller au-delà de ses prérogatives. Aide, c'est-à-dire il a commencé à faire et puis sa force n'est pas suffisante pour porter le fardeau. Elle l'aide. Mais il faut qu'il commence, pour ce qui est de ses obligations à lui, bien sûr. Elle est une aide. Donc, s'il a un salaire, il essaye de se battre et ça ne suffit pas. À ce moment, la femme peut aider. C'est une aide. Ce n'est pas une obligation. Du moins pour ce qui est des responsabilités ou de la responsabilité de l'homme. Le logement, c'est l'homme. La femme ne peut pas t'entraîner dans un endroit où tu juges qu'elle n'aura pas accès, elle et les enfants, donc ton royaume n'aura pas accès à de l'eau, n'aura pas accès à l'électricité, n'aura pas accès à une vie que toi, tu as voulu. Quel que soit le conseil, parce qu'il y a des Èves, il y a beaucoup de Èves, donc qui donnent des conseils qui ne sont pas bons, qui vont entraîner le royaume tout entier dans la vase. C'est à toi l'homme. Tu réclames le bâton de commandement, donc c'est à toi qu'on l'a donné. C'est toi le roi, c'est ton royaume, c'est pas le royaume de la reine. Hein. La reine est là pour accompagner le roi. C'est ton royaume, donc c'est à toi de dire non, nous n'irons pas là-bas parce que vous ne serez pas. Et moi, en tant que roi, c'est moi qui prends les décisions. Je juge que ce ne sera pas. Et après, il faut assumer. Parce qu'une décision prise, si elle est prise à la hâte, juste pour contredire madame, faudra assumer après lorsque les conséquences se feront ressentir. Mais nous venons à la femme. L'homme n'est pas en esclavage. Car en effet, même s'il représente la force et l'autorité, le roi a toujours besoin, mais toujours besoin de douceur et de soumission. C'est ici qu'intervient le rôle ou alors qu'interviennent les responsabilités de la femme. C'est cela les vides dont on parlait au départ. Parce que l'homme, il sera rude, il sera fort, il n'aura pas toujours la douceur. Vous devez apporter le complément. C'est pour cela que la reine accompagne le roi. Une reine doit pouvoir, je dis bien, elle doit pouvoir, parce que ça ne dépend pas que d'elle. Par exemple, on a parlé d'une reine qui doit être une bonne conseillère. Quel conseil tu donnes à ton mari? Sur quoi t'appuies-tu pour lui donner des conseils? Est-ce que c'est sur les commérages? Est-ce que c'est sur ce que les autres font? Est-ce que tu t'appuies sur l'essence de qui tu es? Il faut par exemple s'appuyer sur ses traditions. Maman nous a toujours dit, on ne fait pas ceci devant un homme, on ne fait pas ceci à son homme, ainsi de suite. C'est une tradition, c'est ancré, c'est en vous. Mais pour cela, il faut se connaître. D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Comment avez-vous été élevé? C'est ça la culture qui vous a fait grandir. Quelle est-elle? Mais pour que la femme soit bonne conseillère et pour que ses conseils se fassent ressentir sur le royaume, donc sur la vie du couple, il faudrait bien sûr que l'homme écoute, qu'il sache agir avant de demander pourquoi. Parfois, on appelle cela des fois l'intuition féminine, mais c'est important souvent, ça sauve des vies. Savoir écouter sa femme. Surtout si elle est de bons conseils. C'est elle qui est en charge de l'éducation des enfants. L'homme s'occupe de l'accès à l'éducation, mais c'est elle qui doit faire l'éducation des enfants. Et donc, généralement, si on voit votre homme dehors ou vos enfants dehors, on sait à peu près quelle sorte de femme vous êtes.
C'est comme ça que c'est fait. C'est pour cela que quand je parle de mariage, je reviendrai toujours avec des termes comme harmonie. Parce que là où il y a de l'harmonie, là où il y a de la paix, là où il y a de la justice, bah tout ça c'est l'amour. Hein. C'est l'amour et c'est la base même. Donc les responsabilités de la femme, elle est celle qui éduque les enfants, elle est le patron de son château. Quand on arrive dans un château, donc dans votre maison, parce que votre foyer doit être considéré comme un château, arrêtez de vous, quelle que soit la condition sociale. Vous êtes des reines, mesdames. Donc, avec le peu que vous avez à disposition, sachez rendre votre maison aux apparences d'un château. C'est pas obligé que ce soit carrelé, de marbre ou autre, mais pourvu que ce soit propre, que ce soit bien tenu. C'est ça une reine, c'est sa responsabilité. Elle a l'obligation de soumission à son roi, parce qu'il n'y a qu'un seul roi dans un royaume. Il n'y en a qu'un. Et donc si la femme, la reine, commence à tenir tête au roi, il n'y a plus de roi, c'est l'anarchie. Et le peuple, donc les enfants, vont en subir les conséquences. Pour qu'il y ait de l'harmonie, chacun doit rester à sa place. Savoir quelles sont ses limites, ne pas aller loin de ses limites, ne pas aller au-delà de ses limites, rester à ses limites. Mais la femme est une aide, les hommes ne doivent pas l'oublier. Ce n'est pas une obligation qu'elle participe à certains points de la vie du couple, elle est une aide. Il faut savoir quand quelqu'un vous aide, savoir dire merci, par exemple, vice-versa, l'homme comme la femme. Mais ce qui est bien dans le Créateur de toutes choses, quand on apprend à le connaître, c'est que même de vos erreurs, il trouve toujours le moyen de vous faire sortir gagnant. Il suffit juste de l'écouter. Bonne journée encore une fois de plus. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez. À très vite sur votre page et sur votre chaîne.